avec Bijou, ça fait maintenant 4 semaines, fait que ça fait pas mal un mois qu'il est avec moi. C'est fou comment le temps passe vite, on dirait que j'ai rien vu aller. Fait que dans le fond, on a fait beaucoup de dépôts dans la banque de confiance. J'ai essayé de mettre le plus d'argent là-dedans pour qu'il y ait plein d'événements agréables. Je suis rentrée à un moment donné avec ma tuque. Il avait peur de la tuque, il levait la crête, il crachait sur moi, il était vraiment inconfortable avec ça. Fait que je me suis dit, ben je pourrais l'enlever, mais je voulais travailler là-dessus. Je voulais voir, est-ce qu'on peut juste un peu, sans faire une immersion dans sa peur, là, vraiment pas, mais je voulais vraiment le désensibiliser puis le contre-conditionner à inquiète-toi pas, c'est juste une tuque. Parce que je veux l'habituer à le plus de choses possible. Tu sais, ça va arriver, puis l'hiver s'en vient, qu'il y a des gens qui vont avoir des tuques, des calottes. Il y en a qui portent des bandeaux, il y en a qui ont des perruques. Il y a tellement de choses. Fait que je me dis, de l'habituer à ça, ça va être le mieux. Fait que je suis en train de travailler avec la désensibilisation à la tuque quand tout à coup, il s'est lancé dans sa cage. Puis sur le coup, je me demandais, voyons, pourquoi il fait ça? Est-ce que je suis allée trop vite? Et la seconde suivante, il y avait un tableau juste à côté de la cage et il a tombé. Quel drame! Tu es en train de travailler sur un objet qui fait peur, puis il y en a un autre gros à côté qui tombe par terre puis fait un bruit de la mort. Heureusement, j'ai continué la séance après, j'ai vraiment éloigné le tableau, je me suis dit « Oh non, mais tu sais, c'est des imprévus », puis ça s'est bien déroulé. J'ai même été capable de réouvrir la porte de la cage, parce que la porte de la cage était ouverte quand le tableau a tombé. Tu sais, imaginez, par panique, il me saute dessus. Ah, ça a été... Ça s'est bien passé malgré tout. Vraiment, vraiment bien. Vous avez vu que j'avais commencé à l'habituer à embarquer puis à débarquer de la main, mais c'est quoi la prochaine étape? Tu sais, une fois qu'on a habitué un oiseau au step-up ou au monde, comme vous voulez l'appeler, ben c'est pas fini. Tu sais, on l'apprend, par exemple, autour de sa cage ou sur le dessus de sa cage ou bon, dans un parc. Mais après ça, il faut généraliser à d'autres environnements. Fait que c'est pour ça que j'ai introduit le petit perchoir qu'il y a ici. Je voulais l'habituer à embarquer sur ce perchoir-là, à débarquer, à monter sur le dessus de sa cage, à débarquer. Fait qu'à se faire prendre dans plein de contextes. À comprendre que cette demande-là, ça vaut la peine pas de la respecter, mais ça vaut la peine d'embarquer sur la main, peu importe quand je lui fais la demande, peu importe où ce qu'il est. Et c'est vraiment un comportement de base, là. Il y a une journée, justement, que je me sentais vraiment malade, puis j'étais pas super attentive. Il est grimpé sur mon épaule, donc c'est mon erreur. Je l'ai vu venir, puis à un moment donné, je me suis dit « Ah, too bad, il s'en vient. » Fait qu'il a grimpé sur mon épaule, et je me suis dit « Bon, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? » J'avais deux choix. Quand il est embarqué sur mon épaule, j'aurais pu soit essayer de le prendre avec ma main. À ce moment-là, j'étais pas super à l'aise parce que je voyais pas comment il réagissait. Je me suis dit, ouais, si j'arrive trop vite puis je lui fais peur, il va mordre ma main. J'en ai pas envie. Fait que j'aurais pu aussi utiliser la cible, mettre mon bras le plus possible à l'horizontale pour qu'il descende puis qu'il vienne suivre la cible et qu'il retourne sur ma main. Puis après ça, j'aurais comme cassé mon poignet et je l'aurais dirigé ailleurs. Mais je me suis dit, ben je pourrais aussi me pencher vers sa cage, qui, en plus, la porte de sa cage était plus haute que mon épaule, plus de hauteur, plus de sécurité. Fait que je me suis penchée, il est monté, et voilà, ça s'est terminé super bien. Donc, aucune complication à ce niveau-là, mais je me suis mis une note interne de « Ouais, Andréane, il faut que tu sois attentive là, quand que tu l'entraînes. » Pourquoi je ne l'ai pas gardé sur mon épaule? C'est juste que notre relation n'est pas rendue là. Je ne l'ai jamais habitué à embarquer, débarquer de mon épaule. Puis pour moi, c'est vraiment un des critères primordiaux avant de laisser un oiseau là. Je veux m'assurer ça va être facile pour lui de descendre, qu'il n'aura pas tendance à tirer sur mes boucles d'oreilles, qu'il ne va pas me mordre le visage, puis qu'il ne va pas se mettre à s'exciter. Parce que là, tout ce qui est proche, c'est mes yeux, ma bouche, dans le fond, ça ne me tente pas de me faire mordre les oreilles ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas l'étape où ce qu'on est rendu. Puis je suis pas full tripeuse d'épaule. Ça n'a rien à voir avec la dominance, c'est juste que je m'amuse pas quand j'ai l'oiseau sur l'épaule puis que je suis en train de faire autre chose. De temps en temps, oui, bien sûr, mais c'est juste personnellement, je trouve pas ça super palpitant d'avoir mon oiseau qui dort sur mon épaule pendant que je fais des trucs. Je préfère qu'il s'installe dans son parc puis qu'il y ait plein de choses à explorer parce que sur mon épaule, c'est un endroit vraiment poche. T'sais, je laisse pas mes oiseaux jouer avec mon linge, jouer avec mes bijoux, donc c'est pas super intéressant comme place. J'ai décidé de le sortir de la cage parce que justement, on a une bonne base avec la cible, il est très bon pour embarquer sur ma main. Puis pour généraliser dans d'autres contextes, ben, il faut le mettre dans ces contextes-là. Fait que je trouvais que notre relation, on avait beaucoup de dépôts puis qu'on était prêts. J'aurais pu me tromper, OK? Mais finalement, ça a vraiment bien été. Fait que j'ai ouvert la porte de sa cage, je l'ai laissé explorer, monter sur le dessus. Par contre, l'erreur que j'ai faite, c'est ne pas focusser sur lui. Je me suis dit, ben ça va être du temps où ce qu'il va explorer. Je vais le filmer puis je vais en même temps travailler. Je voulais faire comme d'une pierre deux coups, mais quand je lui ai tourné le dos puis je me suis installée juste ici pour travailler, il s'est envolé sur mon épaule. Bon, c'est pas un drame. Sur le coup, je me suis dit,
est-ce que cette fois-là, ça va fonctionner encore de l'approcher de sa cage pour qu'il lui retourne? Finalement, le premier coup, juste me lever de mon siège doucement, il a fait le saut puis il s'est envolé sur sa cage. Fait que ça, c'est un super de bon réflexe. J'étais vraiment contente qu'il retourne sur sa cage au lieu de paniquer partout dans l'environnement. Je lui ai donné une récompense parce que je veux qu'il associe quand je suis à l'extérieur. Si je suis sur mon parc, mettons qu'il est sur, j'ai un petit parc ici, ou s'il est sur la cage de transport à côté, le perchoir que j'ai là, ou la cage, dans le fond, j'ai déjà des endroits prédésignés où ce que j'aimerais qu'il aille, ben à ces endroits-là, il va être récompensé. Par contre, quand il arrive sur mon épaule, mon but, ça va être juste de le redéposer le plus neutrement possible pour pas que ça soit le fun pour lui sur l'épaule, qu'il dise « Ah, c'est plate ». Par contre, où ce que moi j'ai envie qu'il aille, ça c'est le fun. Fait que j'y installe des jouets, de l'enrichissement, posé là. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui arrive assez souvent. Super. Il m'a fait un saut. Surtout, c'est que je me suis aperçue que le déclencheur pour voler sur mon épaule, c'est le fait que je lui tourne le dos. Et quand j'y tournais pas le dos, ben, il volait pas sur mon épaule. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, ben, on va faire le test, on va le ressortir et je vais rester face à lui. Puis ça a vraiment fonctionné. Fait que je veux pas qu'il vienne sur mon épaule. Puis j'ai des outils pour pas qu'il le fasse. Une autre chose aussi qui est super importante, c'est de le pratiquer à rentrer dans sa cage, fermer la porte, à la réouvrir tout de suite. Je veux pas qu'il associe à quand je te demande de retourner dans ta cage ou sur ton perchoir, c'est la fin de la récréation. Donc je veux que ça fasse partie de, à n'importe quel moment, ça fait partie du jeu, on me demande de rentrer dans ma cage, même des fois on ferme la porte un peu, mais après ça je ressors. Fait que ça c'est pour éviter que l'oiseau fasse une association au on me demande de retourner dans ma cage, ça va être plate. T'sais, après ça je vais être pognée pendant 1 heure ou super longtemps à ne pas ressortir, du moins il ne pourra pas ressortir tout de suite. Fait que vous avez entendu, ça fait vraiment des bons cris, puis je suis vraiment contente qu'il ait crié parce que des fois on voit juste le beau. T'sais, on voit à quel point ça va bien, puis les étapes par étapes, mais ça crie un cacatoès, ça crie un perroquet. Et ça crie à un niveau où c'est peu tolérable. S'il se met à crier comme ça pendant 1 heure, puis que vous êtes dans un appartement, bonne chance. Avant d'adopter, assurez-vous que vous êtes prêt à endurer les worst case scénarios, les pires scénarios. Mettez-vous ça au plus terrible, OK? Prenez pas les commentaires genre « Ah, ça va full bien aller, moi j'ai jamais eu de problème ». Prenez ceux qui sont un peu plus stressants puis dites-vous « Qu'est-ce que je ferais si mon oiseau criait? » Là, vous avez remarqué, ça se peut qu'il se remette à crier. J'essaie de le regarder dans la caméra, pas faire comme le premier. Ça marchait avant. Quand il criait, on allait le voir, on lui parlait, on le regardait. Moi, c'est sûr que je ferais pas ça. Au pire, je me retire. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause. Je l'observe. J'ai un miroir aussi en arrière. Puis je vais aller lui donner d'autres récompenses parce qu'il ne crie pas en ce moment. OK? Fait que j'encourage pas les cris. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des jouets. J'ai mis des récompenses dans un de ses jouets. Il m'a vraiment vu faire, puis j'en ai échappé comme la moitié au fond de sa cage. Je suis comme ça. Mais qu'est-ce que je veux, c'est absolument pas donner d'attention à un oiseau qui crie. Surtout que je suis assez certaine qu'il crie pour mon attention ou pour avoir des récompenses, quoi que ce soit. Mais c'est pas ça. Je veux pas. Il n'y en a pas question. Je veux pas qu'il se mette à me communiquer avec des cris. C'est tellement désagréable. Et il peut le faire de plein d'autres façons. Il sait parler, cet oiseau-là. Donc, il est capable, puis il le fait d'habitude, quand on a des séances, il va le faire. Il va dire comme... Je sais pas qu'est-ce qu'il dit, marmonne. Je me souviens pas, c'est pas les phrases en fait, là. Mais quand il se met à parler, ben là, je vais me revirer, je vais lui donner l'attention, on va recommencer la séance d'entraînement. Je me dis, oh, OK, bon, ben t'es prêt, let's go, on repart. Fait qu'il sait très bien quoi faire. Ça, c'est important. Si l'oiseau sait pas quoi faire à la place, ben, c'est quoi ses options? Aussi, comme je vous dis, c'est très rare que je me parle tout seul. Bonne nouvelle pour ma santé mentale. Fait que là, je suis en train de me parler tout seul, je lui tourne le dos, je regarde la caméra, une chose qui ne tripe pas tant. Donc, ça se peut aussi qu'il soit un peu... inconfortable avec la situation. Il est comme, qu'est-ce qu'elle fait? T'sais, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est du cas par cas. C'est très important d'analyser la situation en fonction de votre oiseau. Puis, filmez-vous quand votre oiseau crie. Comme là, vous avez vu, moi, je fais comme de même. Bon, il a crié très au même moment. Puis là, je ris, mais je ris pour vous. Fait que là, ça, c'est déjà une chose qu'il faut analyser. Est-ce que c'est bon de rire? Pas du tout. Il faudrait pas. Je devrais arrêter tout de suite, mais je ris de ma face. Lui, il sait pas. Il pense que je ris avec lui. Dans les 2 dernières semaines, donc beaucoup de généralisation. Fait que les comportements qui ont été appris, on s'est assuré qu'ils fitaient puis qu'ils étaient vraiment bien compris dans plein de contextes, pas juste dans la cage, donc à l'extérieur, puis même quand j'ai une tuque. Ça, c'est important aussi.
Puis là, je sais pas si vous voyez. Fait que là, je vais arrêter la vidéo parce que je commence à avoir des comportements anormaux répétitifs qui sont très typiques chez lui, ou ce qui fait comme si... ça ressemble comme les pluies de pétrole, ça me fait vraiment penser à ça, où ce que ça avance, puis il recule, puis il avance, puis il recule, il fait des mouvements vers l'avant. Habituellement, je vois plus comme sur le côté. Mais chaque oiseau est unique, puis lui, ça c'est un signe qui est très inconfortable, donc on va arrêter ça, puis on va le laisser tranquille.